Le Royal Rumble 2019 était-il à la hauteur de mes attentes? Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez très bien, et je le sais très bien, que vous êtes là pour mon avis, que vous êtes là pour que je vous donne les résumés, mon avis et les résultats sur le show, en ajoutant bien évidemment cette petite touche personnelle d'humour que j'essaye d'apporter à chaque fois tout au long de mes vidéos. Donc vous êtes là bien évidemment pour avoir mon avis sur le Royal Rumble. Est-ce que le Royal Rumble a été à la hauteur de mes attentes? Je vais rentrer clairement, je vais pas faire une intro théâtrale de 15-20 minutes comme je fais d'habitude sur les reviews de Raw et de SmackDown. Je vais vous le dire clairement, pour moi non. Le Royal Rumble était très loin. Très loin. Il n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. C'est pas qu'il n'était pas à la hauteur de mes attentes, c'est que j'ai été vraiment déçu. J'ai été vraiment déçu. L'année dernière, Royal Rumble 2018, Shinsuke Nakamura qui gagne, Asuka qui gagne. Certes, ça s'est très mal terminé pour eux, mais bon, ça c'est notre histoire. C'était vraiment deux très bons Royal Rumble match. Vraiment, le Royal Rumble des femmes était très bon, et le Royal Rumble des hommes encore plus. Vraiment très bon. Et ce soir, je suis désolé, mais le Royal Rumble des hommes et des femmes n'était pas non plus si exceptionnel que ça. Mais j'en parlerai un petit peu juste après. Il y a eu des bonnes choses, comme le match Asuka contre Becky Lynch, très bon match. AJ Styles contre Daniel Bryan, également très bon match. Il y en a qui gueulent, mais je vais vous expliquer un petit peu après. Sasha Banks contre Ronda Rousey, merci. Je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu depuis que Ronda Rousey a signé à la WWE. Je le dis maintenant, pour moi c'est officiel, je pose ça là. Pour moi, depuis que Ronda Rousey est à la WWE, c'est contre Sasha Banks. C'est contre Sasha Banks qu'elle a fait son meilleur match. Les deux nous ont fait vraiment un match magnifique. Vraiment, non, bravo. J'applaudis Sasha Banks et Ronda Rousey. La seule chose qui était un petit peu dommage, c'était que le résultat était assez prévisible. Mais au moins, ils nous ont sorti un putain de match. Donc voilà, bravo Ronda et bravo Sasha. Après, comme j'ai dit, voilà, ce qui m'a déplu également, c'est que j'étais serein avant le Royal Rumble match des hommes. Finn Balor contre Brock Lesnar, je me suis dit, bon allez, Finn Balor, allez, montre-toi, montre-nous, montre que t'es en Demon King. Et je le vois arriver avec sa petite veste en cuir, son petit slip de bain. Et je fais putain de merde. C'est fini, il va se faire trouer le cul. Il s'est plutôt pas mal démerdé, on va dire. Mais il s'est fait trouer le cul. Pour être honnête avec vous, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage qu'il n'a pas eu sa gimmick du démon, que les officiels ne lui ont pas fait justement cette gimmick du démon. Et c'est pour ça que des fois il y a des choses que je comprends pas. À Extreme Rules, on a Finn Balor contre Baron Corbin, un match dont tous les fans, mais alors sont contre car les couilles. Il nous amène le démon. Là, on a Finn Balor contre Brock Lesnar pour le Champion universel. Finn Balor, sans doute l'un des matchs les plus importants de sa vie. Il nous ramène Finn Balor normal. Où est-ce que je dois aller chercher? Sérieusement, où est-ce que je dois aller chercher? Pourquoi Finn Balor n'est pas arrivé en démon ce soir? Pourquoi est-ce qu'on te le ramène contre Baron Corbin à TLC ou un match où tout le monde s'en fout? Et pourquoi on le ramène pas là ce soir contre Brock Lesnar, qui est une putain de bête, qui a été booké pendant plus de 1 an et demi? Depuis WrestleMania 33, le mec est booké comme une putain de bête. Et on ramène Finn Balor avec sa gimmick normale, où le mec était comme ça, en train de sourire comme un con toute l'année 2018. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce que j'avais dit dans ma review d'Euro. Le problème, c'est que tout ce qui est booker, tous ceux qui écrivent les shows, les producteurs, le problème, c'est qu'ils écrivent pas les shows justement pour donner envie aux fans, pour justement faire plaisir aux fans. Eux, leur but ultime, c'est de faire plaisir à Vince McMahon. Si demain, Vince McMahon arrive, qui reçoit une feuille comme ça, avec justement le script, la promo, etc., et qui regarde la feuille, il fait, mais qui c'est qui m'a donné cette merde? Voilà, le mec qui lui a donné ça, honnêtement, il est pas bien. Pour être honnête avec vous, le mec est pas bien. Et justement, ils veulent trop faire plaisir à Vince McMahon. Et c'est ça le problème. Attendez, je ramasse cette putain de feuille, bordel. Voilà. Ils veulent trop faire plaisir à Vince McMahon. Ils ne veulent pas nous faire plaisir à nous, les fans. Et c'est ça qui est dommage. Il y a des choses que je comprends pas. Autre chose également que je comprends pas, et c'est pour ça que je dis également que le Royal Rumble, honnêtement, n'était pas si phénoménal que ça. Le Royal Rumble match masculin, ok, pourquoi pas. Le Royal Rumble match féminin, ok, pourquoi pas. Asuka Becky Lynch,
vraiment bon. Sacha Banks contre Ronda Rousey, très très bon. Mais également quelque chose que je comprends pas. Déjà, on te fout Rousseff contre Nakamura dans le kick-off. C'est dans le kick-off, pourquoi pas? C'est mérité, il n'y a rien eu dans la feud, il n'y a rien eu de spécial. La feud a été ennuyante à mort, ok, pourquoi pas, c'est dans le kick-off. Même que ce soit Rousseff ou pas, il le mérite. Rousseff est champion des États-Unis depuis fin décembre 2018. Il a gardé le titre pendant 4 semaines. 4 semaines. On redonne le titre à un Shinsuke Nakamura qui en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en 6 mois, la moitié d'un an, n'a strictement rien fait avec. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. J'avais l'impression, à Raw c'est simple, à Raw t'as pas de titre majeur, mais t'as un titre mineur. À SmackDown, t'as pas de titre mineur, mais t'as un titre majeur. The fuck? Sérieusement, si quelqu'un dans les commentaires a une putain d'intelligence, si quelqu'un de la communauté, si quelqu'un de la chaîne a une putain d'intelligence et me dit pourquoi est-ce qu'ils ont donné le titre à Nakamura, allez-y. Allez, écrivez maintenant votre commentaire, vous savez quoi, je commence à voir ça, j'ai commencé à boire du jus de pomme, allez-y, écrivez-moi votre commentaire parce que je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas, il n'y a strictement aucun sens. On fait venir Finn Balor. On fait venir Finn Balor avec sa gimmick normale, même pas en démon. On retire le titre de Rousseff. Ça me dégoûte. Ah oui, également. Comme on l'oubliait, celle-là aussi. Shane McMahon et le Miz sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Bravo. Bravo. Cette équipe qui a été construite lors de Crown Jewel, sans doute le pire pay-per-view de l'année 2018. Clairement. Il y a des gens qui vont me dire c'est pas un pay-per-view machin, c'était diffusé, je suis désolé, c'était un pay-per-view. Ils nous ont construit cette équipe de merde, The Miz, Shane McMahon, je sais même pas pourquoi ils sont ensemble. Ils sont ennuyants chaque semaine à SmackDown, ennuyants, et les mecs on leur donne les titres maintenant. On leur donne les titres maintenant face à Sheamus et Cesaro. Les mecs ont été ridiculisés à WrestleMania 34 face à Braun Strowman et Nicolas. Et là, ils se font ridiculiser par Shane McMahon et le Miz. Cesaro et Sheamus quand même. Et c'est ça qui me fait chier. C'est que avec la division par équipe de SmackDown, on n'a rien et c'est pas des vraies équipes qui sont utilisées. C'est pas des vraies équipes qui sont utilisées et je suis désolé, c'est mauvais. On a eu New Day, Uso, The Bar. New Day, Uso, The Bar. New Day, Uso, The Bar. Ok, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu nous as pas fait venir Sanity? Pourquoi est-ce que Sanity n'était pas dans ce match à la place du Miz et de Shane McMahon? J'aurais aimé voir un Sanity contre The Bar. Pourquoi est-ce qu'on me donne pas le match? Pourquoi on me donne cette équipe complètement random? Le Miz et Shane McMahon n'ont strictement, mais alors, rien à faire ensemble. Shane McMahon a toujours été du côté de l'autorité. Le Miz a toujours été un pur heel. Là, il a fait un face turn, ok? Pourquoi on me donne pas Sanity? Sanity, l'une des plus grandes équipes de la NXT avec The Ascension et The Revival. Et les mecs sont là. Indisputed Era, on peut les compter également maintenant, mais les mecs sont là. Ils sont au main roster depuis quasiment après WrestleMania. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis plus d'un an? Enfin, depuis un peu moins d'un an. Je sais pas, je cherche même plus à comprendre, vraiment, je suis déçu. Premier pay-per-view de l'année, je suis déçu. Il y a eu des points positifs quand même, par exemple le match AJ Styles contre Daniel Bryan, là, ça s'est enflammé sur Twitter, Eric Rowan, pourquoi il est là, pourquoi Eric Rowan, machin, il y a même un mec, je sais plus qui c'est qui a dit ça sur Twitter. Un mec a fait, quand t'es à la semaine 47 du mode univers sur WWE 2K19, et c'est vrai en plus, où le booking est complètement aléatoire. Et moi aussi, quand j'ai vu ça, quand j'étais devant mon écran, j'ai fait... What? Et pourquoi Eric Rowan est là? Et j'attendais le match, je continue à regarder le match. Ça s'est terminé avec une victoire de Daniel Bryan avec Eric Rowan qui aide Daniel Bryan à gagner. Et au début, je tiltais pas. Je me disais, putain de merde, pourquoi est-ce que Eric Rowan a aidé Daniel Bryan à gagner? Et j'ai remonté 4-5 ans en arrière.
dans les années 2014, si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'est les années 2014, où Daniel Bryan était avec la Wyatt Family. On sait très bien, Daniel Bryan a eu un gros parcours avec la Wyatt Family, on le sait très bien. Et Eric Rowan est là, Daniel Bryan est au top du top, Luke Harper, je crois qu'il est encore blessé, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, et on a Bray Wyatt qui n'est plus là depuis maintenant plusieurs mois. Bray Wyatt n'est plus là depuis plusieurs mois, depuis que Matt Hardy a annoncé sa retraite, même si c'était une fausse retraite, il reviendra dans les rings très très prochainement. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Vraiment, j'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée de pourquoi est-ce que Bray Wyatt n'a pas fait une apparition avec Eric Rowan ce soir. Vraiment, ils seraient arrivés tous les deux. Vous imaginez, on a Daniel Bryan qui tape l'arbitre avec son coude. On a Daniel Bryan qui tape l'arbitre avec son coude. L'arbitre complètement sonné. On a la Wyatt Family qui arrive. On a Eric Rowan qui fait un premier finisher. Bray Wyatt un deuxième. Sister Abigail. Daniel Bryan 1, 2 et 3. Il repart. Et là, ça nous lance clairement le règne de la Wyatt Family. Parce que s'ils font comme par exemple la Battleground avec Jinder Mahal, on avait le Great Khali qui était venu l'aider. Et puis qu'après le Great Khali, on sait même pas du jour au lendemain disparu comme ça. Là par contre ça me ferait chier, donc j'aimerais voir la suite et je pense qu'on aura notre réponse après-demain lors de SmackDown. En tout cas j'espère le voir, mais voilà, je pense que j'ai fait un gros résumé, voilà pour moi le show, pour vous résumer un petit peu comme je l'ai dit, voilà Becky Lynch contre Asuka, on va faire maintenant, on va un petit peu détailler etc. Becky Lynch contre Asuka, bon opener pour être honnête avec vous, ils ont bien fait de le mettre maintenant parce que ça a eu un impact sur le reste de la soirée. Les SmackDown Tag Team Championship, je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà assez donné mon avis, je veux dire c'est tout simplement ridicule. Sasha Banks contre Ronda Rousey, clairement on pourrait limite se lever. On pourrait limite se lever pour applaudir Sasha Banks et Ronda Rousey, vraiment, parce que les meufs nous ont sorti vraiment un match très très bon, bravo Sasha, bravo Ronda. Malheureusement, le résultat était assez prévisible quand même, comme j'ai dit, voilà, c'est dommage, c'est que le résultat était quand même assez prévisible. Le match en lui-même était très bon, malheureusement comme j'ai dit, c'était prévisible, mais bon, pourquoi pas, très très bon match. On a eu le Royal Rumble des femmes, remporté par Becky Lynch également, très très bonne décision, le travail paye. Le travail de Becky Lynch, l'attente de Becky Lynch au main roster a payé. La meuf est au top du top, la meuf s'appelle The Man, elle clash tout le monde sur Twitter, elle détruit tout le monde sur Twitter. Elle est vraiment très bonne, Becky Lynch, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et elle gagne ce Royal Rumble match. On avait Charlotte et Becky Lynch en finale, comme je l'avais prédit. Et franchement, bravo. Bravo Becky. Le travail a payé. Comme on dit, le travail paye toujours de toute façon les amis. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose, donnez-vous à fond. Ça sert à rien de faire quelque chose, de vous lancer dans un projet et le faire à 80%. Non, faites-le à 100% les amis. Croyez-moi que ça marchera un jour. Certes, ça peut être long, mais un jour ça marchera. Et voilà. Becky Lynch gagne, on avait Charlotte, moi je m'attendais justement avec à ce fameux scénario où justement on avait les deux qui justement faisaient un double coup de la corde à linge par-dessus la troisième corde et du coup Charlotte et Becky Lynch allaient affronter Ronda Rousey à WrestleMania 35, mais finalement c'est Becky Lynch qui décroche son ticket pour WrestleMania 35. Elle va affronter Ronda Rousey c'est sûr. On a Elimination Chamber qui arrive en février. Je pense que Charlotte décrochera son ticket dans ce match-là, gagnera l'Elimination Chamber féminin et là ira également dans le match pour le Raw Women's Championship de Ronda Rousey, ce qui nous fera un triple threat match. Je pense que ça se passera comme ça. Voilà, très content pour Becky Lynch, AJ Styles contre Daniel Bryan. J'ai donné mon avis, très très bon match. Le match était vraiment correct, pour être honnête avec vous. La fin, quand on réfléchit bien, voilà, on sait très bien que ça a du sens. Je veux dire, Eric Rowan qui revient, ça a du sens, voilà. Donc Daniel Bryan gagne ce match, pourquoi pas. Finn Balor contre Brock Lesnar, je ne préfère pas en parler. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Après, est-ce que la feud va continuer? Je ne sais pas, étant donné que Brock Lesnar lui a enchaîné des F5 juste après le match. Donc est-ce que ça va continuer? I don't know, on verra tout ça bien évidemment prochainement parce que Brock Lesnar ne l'avait jamais fait, ça d'habitude il gagne son match, il roule, il se casse avec la ceinture, là non il a continué à attaquer Finn Balor, donc est-ce que la feud va continuer pour ramener le Demon King? On verra, on verra. Et enfin le Royal Rumble match des hommes, les amis, voilà, Royal Rumble match des hommes. Seth Rollins gagne le match, prévisible, mais comme on dit, prévisible ne veut pas dire bon, les amis, pour moi c'est
c'est normal, c'est prévisible, mais c'est pas mal. Pour être honnête avec vous, Seth Rollins gagne. Pas de Kenny Omega, les amis, beaucoup de personnes voulaient Kenny Omega, ça c'est clair et net. Mais non les amis, pas de Kenny Omega ce soir. Pas de Kenny Omega au Royal Rumble. Seth Rollins gagne, pourquoi pas? Alors maintenant la question qui se pose c'est est-ce qu'il va choisir Brock Lesnar pour le championnat universel ou est-ce qu'il va choisir Daniel Bryan pour le championnat de la WWE et se diriger du côté de SmackDown Live. Ça on le verra dans les prochaines semaines parce que ça pour l'instant je ne sais pas. Beaucoup de personnes parlent du championnat universel. Ah, mais c'est pas sûr. Moi j'ai un petit doute là-dessus, je le vois bien SmackDown Live pour être honnête avec vous. Seth Rollins, mais voilà, pas de Kenny Omega les amis, pas de Kenny Omega les amis tout simplement. Donc voilà, oui également, un truc qui s'est passé dans le Royal Rumble match des hommes. Pourquoi Nia Jax? Pourquoi Nia Jax, elle a commencé à frapper tout le monde. Il y avait tout le monde qui voulait elle a commencé à frapper tout le monde. Les hommes, par politesse, ne frappent pas la femme. Bien évidemment, Randy Orton lui s'en est battu les couilles. Il est arrivé par derrière, HKO, terminé la petite Nia Jax. Mais voilà. Pour être honnête avec vous, si je dois noter le show, pour moi, ça serait vraiment un 11 sur 20, pas plus pour être honnête avec vous, parce que, comme j'ai dit, c'était pas exceptionnel, c'était pas dégueulasse non plus. Mais voilà, je suis déçu, je vais vous dire les matchs que... Regardez, on va faire simple, on va faire sur les doigts. Asuka contre Becky Lynch, bon, j'accorde. SmackDown Tag Team Championship, pas bon. Raw Women's Champion, bon, ça fait 2-1. Le Royal Rumble match des femmes, 3-1. Le Daniel Bryan contre AJ Styles, 4-1. Finn Balor contre Brock Lesnar, 4-2. Et enfin, le Royal Rumble match des hommes, ça fait donc 5-2, mais si on compte, ça fait quand même 5-3. Voilà, 5 points positifs, enfin 5 matchs positifs et 3 matchs négatifs. Heureusement qu'il y a le Royal Rumble match masculin parce que je pense que ça aurait pas été la même chose. Les amis, comme vous le savez, à chaque fois également, on fait le jeu des pronostics. Bien évidemment, qui a gagné ce jeu des pronostics, je l'ai marqué ce matin en me réveillant, bien évidemment. J'ai marqué tout ça ce matin, donc je vais regarder tout ça. Je fais juste mon petit mot de passe. Voilà, je vous avais dit de jouer dans la vidéo pronostic de NXT TakeOver et du Royal Rumble. Personne n'a gagné les jeux des pronostics dans la vidéo du Royal Rumble. Pourtant, il y a eu 95 commentaires, si je dis pas de bêtises. Et 2 personnes, par contre, ont gagné le jeu des pronostics de NXT TakeOver Phoenix. Donc voilà, ces 2 personnes-là, je vais donc les dédicacer, comme promis, dans cette review. Premièrement, bravo à WWE Fan Québec qui a gagné. Bravo à toi, mec. Bravo pour les pronostics. C'est NXT. C'est prévisible, mais chapeau à toi mon pote. En tout cas, continue et merci encore une fois d'être abonné à la chaîne W Live France et sois fier. Et également merci à The Big Dog, un fan de Roman Reigns je pense, qui lui également a gagné le jeu des pronostics dans la vidéo pronostic de NXT TakeOver Phoenix. Donc voilà, bravo à toi également The Big Dog. Voilà, bravo à toi. Petite dédicace mon pote, sois fier d'être abonné à la chaîne W Live France et j'espère que le contenu te plaît. Encore une fois, tout autant, j'espère que vous également, le contenu vous plaît les amis. Si ça vous plaît, si vous aimez ce que vous voyez à votre écran, si vous me trouvez divertissant ou quoi, vous savez très bien ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de tergiverser. Lâchez un petit pouce bleu, un petit like, voilà c'est la récompense, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Si vous venez d'atterrir sur cette vidéo, vous dites voilà qui c'est ce mec là, je l'ai jamais vu. C'est simple, j'ai pas passé par 36 chemins. Si t'es un fan de catch, abonne-toi à la chaîne vraiment et mets un petit commentaire en dessous de la vidéo, voilà, pour me dire ce que t'as pensé du show, de la vidéo. Bref, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour ça. Et activez également la petite cloche des notifications pour que dès qu'une vidéo sort, vous soyez informé, vous recevez une petite notification sur votre téléphone et sur votre PC. Je vous ai donné mon avis sur le show, je vous ai fait le résumé des shows. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est les résultats, on se retrouve tout de suite pour les résultats du Royal Rumble 2019. Donc le Royal Rumble 2019 était donc en direct de Phoenix dans l'Arizona. Cette arène contenait 48 193 personnes, les amis, quasiment 50 000 personnes dans ce stade. C'est un stade de baseball à la base, si je dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, Royal Rumble comme j'ai dit, voilà, pas non plus exceptionnel, une petite note de 11 sur 20. N'hésitez pas à me donner également vous votre note dans les commentaires, ça m'intéresse. Les commentateurs, et là enfin on a eu du changement, on a eu du Beth Phoenix, c'est tout frais. On a eu JBL et on a eu Jerry Lawler ce soir parce que oui, comme là, bon là quand je vous donne les résultats, vous savez très bien que mon écran c'est là. C'est-à-dire que mon axe de regard, il est ici. Voilà, les commentateurs étaient donc Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Pour Raw, ça, rien ne change.
Ce SmackDown, c'était Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton. Rien ne change également. Et pour le Royal Rumble, les commentateurs étaient Michael Cole, Corey Graves, Jerry Lawler et JBL. Et pour celui des femmes, c'était donc Renee Young, Beth Phoenix, Tom Phillips et Corey Graves. Donc voilà, on a eu Beth Phoenix qui a été ajoutée, Jerry The King Lawler et enfin JBL les amis. Donc voilà, ça changeait un petit peu, ça changeait du putain de Michael Cole qui gueule tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est assez plaisant pour être honnête avec vous. Et on commence le show avec une Becky Lynch contre Asuka. Becky Lynch au top comme d'habitude. Asuka, j'accroche beaucoup moins avec Asuka qu'avec Becky Lynch, ça c'est clair et net. Voilà, Asuka gagne le match, pourquoi pas, qu'est-ce que va faire Asuka prochainement, je ne sais pas, quelle va être sa nouvelle challengeuse au titre, je sais pas, vraiment je ne sais pas, mais on verra tout ça bien évidemment, les amis. En tout cas, voilà, Asuka gagne par soumission avec un Asuka Lock, Becky Lynch abandonne, voilà, j'étais quand même un petit peu déçu, même si je m'attendais très fortement à ce qui est arrivé plus tard dans la soirée, je vais en parler un petit peu juste après, parce que oui, si vous n'avez toujours pas vu le show, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le checker. SmackDown Tag Team Championship, je vais en parler 2 minutes, voilà, le Miz fait un skull crushing finale, voilà. Ensuite, Shane McMahon monte sur le coin et fait un shooting star press sur Cesaro pour le compte de 3. Miz et Shane McMahon, nouveau champion, vous savez très bien ce que j'en pense, je m'en fous complètement. C'est un match par contre qui doit être mentionné, c'est Sasha Banks contre Ronda Rousey pour le Raw Women's Championship. J'applaudis vraiment. Ces deux femmes nous ont produit un bon match, vraiment un match de qualité, vraiment. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs qu'a fait Ronda Rousey depuis qu'elle est arrivée à la WWE, que ce soit avec Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H, que ce soit contre Nia Jax, que ce soit contre Alexa Bliss. Voilà, elle nous a sorti vraiment un très bon match Ronda Rousey ce soir face à une très bonne Sasha Banks. J'espère que Sasha Banks sa carrière va être relancée dans les prochaines semaines, parce qu'avec le match qu'elle nous a fait, honnêtement, elle le mérite. Un petit tour du côté de SmackDown, je pense que ça lui ferait du bien pour Sasha Banks, voilà. Donc à la fin du combat, donc Sasha Banks enchaîne avec son Banks Statement et elle tire avec un morceau de cuir en même temps pour forcer. Ronda Rousey roule et résiste. Sasha Banks ensuite enchaîne avec un armbar, mais Ronda Rousey la renverse avec une slam et Ronda Rousey enchaîne avec son Piper Pit pour le compte de 3. Donc voilà, Ronda Rousey gagne ce match et après le combat, Ronda Rousey aide Sasha à se relever par respect. Sasha Banks fait le signe des 4 Horsewomen, donc pour l'instant, Sasha Banks est encore une face. Ensuite, le Royal Rumble match des hommes. Le combat commence avec Lacey Evans et Natalya. Natalya qui, je pense, a réalisé une très grande performance. J'aimerais bien voir combien de temps est-ce que Natalya est restée dedans, parce que je l'ai vu une bonne partie du match, Natalya, donc bravo à elle. Donc voilà. Le combat commence, donc là je vais vraiment lire, hein. C'est pour que vous fassiez un peu une petite image, je vous donnerai un petit peu mon avis juste après. Donc voilà, donc le combat commence avec Lacey Evans et Natalya comme participantes, toujours personne d'éliminé après les premières 90 secondes. Mandy Rose, ensuite arrive, toujours personne. Liv Morgan arrive et se fait directement éliminer par Natalya. Donc là, les gros points de ce Royal Rumble féminin. Kairi Sane de NXT, l'ancienne championne de NXT, arrive en 14e place. Naomi élimine Mandy Rose, mais Mandy la tire en bas du ring pour la faire chuter et l'éliminer. Candice LeRae de NXT arrive en 17e place. Ruby Riott arrive en 21e place. Et est accompagnée par Sarah Logan et Liv Morgan. Liv Morgan et Sarah Logan attrapent des catcheuses par les jambes pour les sortir du ring et les ruer de coups. Zelina Vega se cachait sous le ring. Mais Hornswoggle sort et fait peur à Zelina Vega. Zelina Vega prend la fuite, prend la suite sur le ring. Et Rhea Ripley l'élimine. Hornswoggle pourchasse Zelina Vega jusqu'en coulisses. C'était quand même un moment assez fun. Et c'est là où tout s'est joué, les amis. Lana arrive en 28e, mais elle est toujours blessée à sa cheville suite au combat Rusev contre Nakamura. J'ai pas regardé le kick-off, donc je ne peux pas vous dire. Hein, comme vous le savez, le kick-off, j'en ai strictement, mais alors, rien à faire. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, il a dû se passer quelque chose. Donc voilà, Lana n'arrive pas à marcher jusqu'au ring. Nia Jax arrive en 29e. C'est-à-dire que Nia Jax, Lana était en train de boiter, en train de faire son entrée. Elle a mis 90 secondes à faire à peine le quart de la rampe.
Nia Jax arrive, elle regarde Lana comme ça, elle la soulève et bam, elle la lance dans la barrière de sécurité, le genou directement. Donc voilà, Nia Jax encore une fois destructrice. Et à la fin du combat, donc Becky Lynch arrive. Donc à un moment, Lana est complètement sonnée. On a Becky Lynch qui arrive sans la musique d'entrée, sans rien. Becky Lynch arrive en marchant comme ça et elle dit aux officiels qu'elle veut prendre la place de Lana. Et l'officiel Finlay au début il réfléchit, il est pas sûr, il fait allez vas-y défoule-toi. Et là la pop vraiment magnifique, Becky Lynch a pris une pop phénoménale. Et voilà, du coup à la fin il restait donc Charlotte, Becky Lynch et Nia Jax, ce trio là. Charlotte soulève Nia Jax pour la sortir, mais elle reste sur le tablier. Becky Lynch tire la jambe de Nia Jax pour l'éliminer. Ensuite Becky Lynch allait remonter sur le ring pour affronter Charlotte, mais Nia Jax la charge avant de partir. Becky Lynch semble blessée au genou, donc Charlotte sans lécher, comme on dit, lécher les doigts, je sais plus comment on dit, bref. Becky Lynch semble blessée et elle retourne finalement sur le ring à la dernière seconde alors que l'arbitre allait nommer Charlotte gagnante par forfait. Charlotte attaque la jambe de Becky Lynch pour aggraver la blessure. Becky Lynch surprend Charlotte avec un coup et la lance sur le tablier, mais Charlotte la repousse avec un coup sur la jambe. Charlotte la charge, mais Becky Lynch l'évite et la sort du ring. Donc Becky Lynch gagne ce match et décroche son ticket pour aller affronter Ronda Rousey lors de WrestleMania 35. Bravo. Le travail à payer pour Becky Lynch, les amis. Becky Lynch peut être une source d'inspiration pour beaucoup de filles. Croyez-le ou non, Becky Lynch, vraiment le travail paye. Elle est restée sur la touche, les officiels n'en avaient quasiment strictement rien à foutre d'elle toute l'année 2017 et une bonne partie de l'année 2018. Elle a attendu son moment, elle a su le saisir et elle est au top du top actuellement. Donc voilà, Becky Lynch, bravo. Bravo à elle. AJ Styles contre Daniel Bryan, match pour le championnat de la WWE. Bon match entre les deux. C'est du vu du revu, je ne veux plus voir AJ Styles, maintenant je ne veux plus le voir dans la course au titre du championnat de la WWE, je vous le dis maintenant, je n'ai plus envie de le voir, pour être honnête avec vous, AJ Styles, à un moment quand il faut dire stop, il faut dire stop. Donc voilà, ce qui se passe à la fin, c'est que le match se déroule tranquillement, et on a Eric Rowan qui arrive. Alors là, tout le monde dans le public, il y avait un silence, on pouvait limite entendre les mouches voler, tout le monde était là, what, qu'est-ce qui se passe? Et même moi, quand je regardais mon écran, je me disais, putain, on a Eric Rowan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le mec branle là? On a Eric Rowan qui arrive. Daniel Bryan, sans faire exprès, met un coup de coude. Enfin, Daniel Bryan donne un coup de coude à l'arbitre, je crois, si je dis pas de bêtises. Rowan monte sur le ring, il prend AJ Styles. Chokeslam sur AJ Styles. Daniel Bryan le couvre. 1, 2 et 3. Daniel Bryan conserve le titre. Et comme je l'ai dit, les amis, je ne savais pas non plus pourquoi Eric Rowan était là. Beaucoup de personnes l'ont pas su sur Twitter. Peut-être que les personnes vont tilter grâce à cette vidéo. Et c'est un honneur pour moi. Je pense que la Wyatt Family va se reconstruire. Je pense que Luke Harper va revenir. Je pense que Bray Wyatt va revenir. Je pense que Harper et Daniel Bryan vont faire leur bail de leur côté. Ils vont fermer ce petit clan de 4. Mais ce que je me dis également, c'est que est-ce que justement avec ça, avec justement cette reconstruction de la Wyatt Family, est-ce qu'on n'aurait pas un petit début de Undisputed Era qui se préparait du côté du main roster? Ils sont 4, Undisputed Era. La Wyatt Family sont combien? Ils sont 4 également. Undisputed Era ont perdu leur titre, Alex Sigler fait mix, Adam Cole n'a plus de titre, et Bobby Fish c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a Kyle O'Reilly sans titre, Roderick Strong sans titre, Adam Cole sans titre, et Bobby Fish sans titre. Et c'est très rare qu'on a eu un membre de Undisputed Era sans titre. Je pense que la Wyatt Family vont avoir une feud avec Undisputed Era. Est-ce qu'on aura Undisputed Era contre la Wyatt Family à WrestleMania? I don't know, mais je signe. Brock Lesnar contre Finn Balor, rien à foutre. Brock Lesnar gagne le match, ok, pourquoi pas. La feud va continuer peut-être, je ne sais pas. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi les amis, pourquoi est-ce que Finn Balor n'est pas arrivé en démon? Dès que j'ai vu le mec arriver, j'ai fait putain, c'est fini. Vraiment c'est fini, c'est ce qui s'est passé. C'est terminé pour Finn Balor. Mais voilà, Brock Lesnar gagne ce match, il nous dit ciao bye Cimer, on le reverra à WrestleMania 35 face à Seth Rollins. Pourquoi pas? Quoique Seth Rollins, je ne sais pas. Et enfin, le Royal Rumble des hommes. Voilà, donc le combat commence avec Elias et Jeff Jarrett comme participants. Elias frappe Jarrett avec sa guitare et le sort du ring. Shinsuke Nakamura arrive en 3ème, personne éliminé. Et Kurt Angle arrive, Biggie arrive en 5ème et Nakamura élimine déjà
Kurt Angle. Johnny Gargano arrive à la 6ème place, les amis. Johnny Gargano va faire officiellement ses débuts au main roster, je pense. Ah bah non. Non, bah non, du coup, non, c'est Ricochet qui va faire ses débuts, je pense, parce que Johnny Gargano a gagné le NXT North American Champion du côté de la NXT. Mustafa Ali arrive en 13ème, élimine Nakamura avec un dropkick à la grande surprise. Ça m'a fait plaisir également de le voir, j'étais pas prêt. Le champion de la NXT UK, Pete Dunne, arrive en 18ème, j'étais très content de le voir. Aleister Black également, ça m'a fait vraiment très plaisir de le voir. Il est arrivé en 21ème et il a éliminé Ambrose avec son magnifique finisher, le Black Mass. Bobby Lashley arrive ensuite en 26ème, mais Seth Rollins élimine directement Lashley frustré et sort Seth Rollins en bas du ring pour l'écraser à travers la table des commentateurs. En 30ème place, R-Truth arrive mais il se fait attaquer par Nia Jax dans le dos. Voilà, Nia Jax prend la place de R-Truth. Nia Jax élimine Ali, Mustafa Ali. RIP pour lui quand même. Elle veut sortir Rey Mysterio mais il leur fait un super kick à Nia Jax. Rey Mysterio enchaîne avec son 619 sur Nia Jax et Anton termine avec un RKO. Nia Jax se relève et Rey Mysterio l'élimine avec un dropkick. Et ce qui se passe c'est que du coup à la fin il nous restait donc Ziggler, Rollins, Andrade Cien Almas et Braun Strowman. Donc voilà. Braun Strowman réussit à lancer Andrade Cien Almas en bas du ring. Strowman lance les deux autres, mais il reste sur le tablier. Braun Strowman frappe Ziggler qui tombe en bas. Rollins repousse Strowman sur le tablier. Rollins veut le charger, mais Braun Strowman lui fait un chokeslam et remonte sur le ring. Strowman veut sortir Rollins, mais il reste encore sur le tablier. Rollins amène avec lui Strowman sur le tablier et le repose contre le poteau. Rollins lui fait un stomp pour l'éliminer. Seth Rollins gagne ce match et obtient son ticket pour WrestleMania 35, les amis. Voilà, Royal Rumble, comme j'ai dit, pas au top du tout, pas vraiment au top. J'attends beaucoup mieux de l'Elimination Chamber, les amis. Le Royal Rumble de midget pour moi était vraiment mieux, les amis. Voilà, j'ai pas discuté plus longtemps que ça, je vous ai fait tout mon résumé, je vous ai donné mon avis, etc. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu, les amis. Si c'est le cas comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonne-toi, active la cloche de notification, mets un commentaire également, soit pour me dire ce que t'as pensé du show, soit pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Et pourquoi pas mettre ta petite note, voilà ta petite note, petit 11 sur 20, 12 sur 20, 13 sur 20, 15 sur 20 également si tu as aimé. Vous savez très bien, je lis tous vos commentaires et je réponds à un maximum de monde. Merci à vous d'avoir regardé, les amis. Encore une fois, bravo Fan de Québec et The Big Dog pour avoir gagné le jeu des pronostics. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je dis simplement à demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.